Une solitude immense, désolée, sauvage. Pas une maison, pas un visage pendant des kilomètres et des kilomètres, pas une fontaine. Et pourtant, l'eau a tout envahi. Une eau stagnante, putride, fangeuse. C'est le sinistre domaine de la fièvre et de la mort. Il n'y a pas plus de 50 ans, avant d'être fertilisée, cette terre épouvantable et maléfique entourait Rome d'un désert d'eau et de boue. On ne voyait dans ces marais que des arbres rares et tordus, et des gens simples, féroces, superstitieux, unis par la misère et par la faim, dans la lutte contre la malaria et contre la mort. C'est l'histoire de ces gens que raconte ce film. De ces gens qui, ne pouvant plus rien espérer des hommes, demandaient à Dieu de les soulager et de les secourir. Oh! Et faites attention, un peu plus vous vous faisiez écraser. Qu'est-ce qu'il a, ce petit? Il est tout plein d'engelures, monsieur. Il faut le soigner. Lavez-lui ses plaies avec de l'eau salée. Puis enveloppe-lui les pieds avec ce truc. Merci, monsieur. Dieu vous aide. Et espérons que vous n'aurez plus besoin de moi. Une nouvelle victime sur la conscience. Qui? Moi? C'est qui ma faute s'il est malade? Tiens, mais je te connais, tu ne penses qu'à faire de l'argent. Quelle fumée! Laisse-moi entrer un peu d'air frais. Ferme la porte. J'ai jamais compris comment ils arrivent à vivre au milieu de cette fumée. Ben, il n'y a pas le choix ici. Ou bien le froid, docteur, ou la fumée. Où est-il ton bonhomme? Le blanc. Et je vous ai fait venir, parce que ça fait une semaine qu'il a la fièvre. En plus d'une semaine? Et toi donc, avec la gueule qu'il a, ça fait bien 3 mois. Voilà. Ben, ce que je pouvais jamais deviner. Dehors toute la journée, filer sans jamais rien dire. Faisait tout comme les autres. Il travaillait sans jamais rien dire. Faisait tout comme les autres, hein? Enfin, pour toi et pour le patron. Vous autres, tant que vous ne voyez pas de cadavre, c'est que tout va bien. Peu importe qu'il y ait la malaria. Le médecin s'en arrangera comme il pourra. Si seulement on l'appelait tout de suite. Non, on vient me chercher quand il n'y a plus rien à faire. Allez, défais ton pantalon. Allons, n'aie pas peur. Alors, t'as compris? Enlève ta culotte. S'il me touche, je l'égorge. Mais c'est-il Dieu possible qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait encore des gens comme vous? Eh, combien de fois faudra-t-il vous le dire? Vous êtes sourd? Enlevez-lui sa culotte. Non, 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 je veux pas. Non. Mais il veut pas. Allez-y, docteur, maintenant il bougera plus. Docteur, faut pas me tuer. Docteur, docteur, faut pas me faire mourir. Ah, ah, docteur. Ah, pauvre diable, pauvre Jean. Quelle existence. Bon, et bien maintenant, j'espère bien qu'il va s'en tirer.
Bien suite, vous attendez. Hello, voilà le régisseur. Hé Luigi, voilà le régisseur, lève-toi. Allons-y maintenant. Et soyez sages. Vous n'avez rien oublié? Allô? Vite! Viens tous par ici! Voilà. Il nous attend. Passons-nous. Viens, Angelo. Avance, Anna. Allez, en avant. C'est-à-dire qu'à Corinaldo, on nous a dit que vous cherchiez des ouvriers. Est-il vrai, Angèle? Oui, de par chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici et qui ont trouvé du travail. Et M. Antonio, alors, il nous a donné le billet de recommandation pour vous. Et nous sommes venus vous voir. Parfait. Et pourquoi vous n'êtes donc pas resté où vous étiez? Nous, ici, on ne peut prendre que du personnel pour les gros ouvrages. Certes, on a bien pensé à ça. Mais ils sont prêts à travailler. Il faut les voir à l'ouvrage. Tenez, prenez le grand. Viens là, Antoine. C'est un gars plus fort qu'un homme de 20 ans. Et avec une pelle en main, il n'est pas manchot. Et puis, il y a ma fille aînée. C'est la meilleure de la famille. Et elle sait tout faire. Nous, on part le matin et on revient pour le soir. Et elle se charge de tout. Même du nouveau-né. Ah oui, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il sait rien faire d'autre que de manger. C'est comme celui-là. Oui, ce sont des gosses, mais même le petit, là, il peut commencer à faire quelque chose. Soyez tranquille, des bouches inutiles, il n'y en a pas chez nous. On s'y met tous et toutes. Vous me faites rigoler. Ça dit vrai ce qu'ils disent, ton père? Réponds, régisseur. Sois gentil, réponds vite. Ah, c'est une manière. Réponds, monsieur. Allez. C'est beau d'avoir des enfants, mais quelquefois je te les noierais bien comme des chats. Oui, mais on les a. Que Dieu les protège. Papa, sois tranquille. Ils ne se mettront plus à pleurer. Je leur ai dit de se faire des chatouilles. Mais je vous dis pas que je suis C'est vraiment pas le moment de faire les idiots. Allons, ça va. Soyez sages. Et soyez gentils. À Contia, on trouvera du travail, le régisseur nous l'a dit. Il pouvait bien nous en donner, lui. Maintenant, si le bon Dieu ne nous aide pas... Il nous aidera, maman. Il protège les pauvres gens, lui. Hé, l'homme! Oh! On va bien à Conca, par ici. Marchez toujours tout droit. Quand vous serez à Nettoun, vous tournerez sur votre gauche. Il y a encore beaucoup à faire. En marchant bien pour plus d'une demi-heure. Merci. Pa. À Nettoun, il y a la mer comme en Cône. Oui, il y a la mer. Quand on a passé à Corinaldo, vous n'avez pas voulu m'emmener la voir, mais j'espère qu'à Nettoun, vous m'y emmènerez-y. On doit d'abord travailler, et si tout va bien, on ira. On s'échappera tous les deux, sans les autres. Comme je suis contente de rentrer. Comment pouvez-vous vivre ici toute l'année, sans jamais bouger? Moi, je ne peux plus m'y voir. Mais que fait mon mari, voyons? Je ne voudrais pas manquer le train à Nettuno. Ricardo! Ricardo! Voilà, je viens. Alors bon, nous en parlerons plus tard à mon tour de Rome. Oui, monsieur le comte. En avant! En avant! Montrez-vous qu'on vous voit. Venez là! Venez là! Venez là! Venez là! Par là, par là, par là, par là, par là, par là! Qu'est-ce que tu m'amènes là? Excusez-le, monsieur le comte, c'est un pauvre d'esprit. Ramène-les où tu les as pris. Filez, 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 filez! Attendez un peu. Il n'y a pas quelque chose pour eux? Non, monsieur le comte. Vous entendez, ce n'est pas possible. Monsieur le comte, je ne demande qu'un abri pour ma femme et mes gosses. Juste le temps de trouver à nous placer ailleurs. Vous ennuyez, monsieur le comte. Si on devait s'embarrasser de tous ceux qui viennent ici manger, allez maintenant, filez. C'est assez de temps perdu pour rien. Allez, partez. Nous avons autre chose à faire. Ne pleurez pas. Chut, faites-vous des chatouilles. Qui?
Allons. Pauvres enfants. Mon Dieu, il faut vraiment les aider, Ricardo. Je suis sûr que vous pouvez les secourir. Tu peux les prendre, Ricardo. Essayons. Employez-les le mieux possible. Entendu, monsieur le comte. Mais sérieusement, il faut les installer d'une façon Ça convenable. sera fait, madame la comtesse. Merci bien, madame. Ne me remerciez pas, ma bonne amie. C'est le moins qu'on puisse faire de vous donner du travail et un toit. Comme ils sont gentils. Ils ne sont pas tous à vous. Si, tous les 6, c'est tout ce que nous avons au monde. 6 enfants. Et nous qui sommes seuls. Alexandre! Quoi? Alexandre, viens voir par là! Ouais, bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Eh ben, tu vas être content. Puisque je m'en allais bientôt, tant que tu aies de la compagnie chez toi. Non, non, j'ai besoin de personne ici. Et quant à t'en aller, tu t'en iras quand je le commanderai, moi. Ça, c'est toi qui le dis. Donne-moi les sous. On dirait qu'il en manque. Et pourquoi qu'il en manque? Hein? C'est que t'as repris le journal, hein? T'en as pas assez avec tout ce que t'as acheté déjà. Est-ce que oui, non, je suis allé au marché vendre tous les œufs? J'ai même droit à quelque chose. Des journaux qui te font perdre la tête. Faut être fou pour dépenser des sous à ça. Ouais, c'est pas plus bête que de les boire. T'as pas de reproche à me faire. Les pères, c'est bon qu'à donner à manger à leurs enfants. Et les enfants ne sont bons qu'à leur ôter le pain de la bouche. Voilà. Une merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, qu'est-ce que tu fous là, toi? Bonjour. Il y a longtemps qu'il est réveillé. Vous êtes arrivé quand? Hier soir. Et qui vous a amené? Le régisseur. Régisseur, je m'en fous, c'est moi qui commande ici. Je suis ici chez moi et je veux pas de vous. Où est ton père? Vous ne voulez pas nous renvoyer, dis-nous. Où il est ton père? Il est descendu avec maman, ils font juste un tour dans la cour. Ah, quand je vais leur faire faire un tour de valse, moi. Il ne faut pas nous renvoyer. Pouvez-vous imaginer tout ce qu'on a enduré avant? Vous êtes ici 2 heures, mais vous ne pouvez pas vous faire la cuisine. Maman l'a fait si bien, elle. Et qui c'est ceux-là? C'est ma sœur et mes autres frères. Le reste de la famille, il manque personne. Vous n'allez pas nous renvoyer? Si ton père croit qu'il va pouvoir famille par moi, il m'a pas regardé. Ah, vous voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Je vais vous en donner du bonjour. Bonjour, adieu plutôt. Vous faites le tour de la ferme comme si c'était vous les patrons. Malheureux mendiants que vous êtes. Elles vous plaît les tables, hein? Et les 2 vaches qui se trouvent dedans, hein? Sûr qu'elles vous plaisent aussi, elles sont belles. Et peut-être vous voulez goûter le lait pendant que vous y êtes. Il vous ferait pas de mal avec la faim qui vous tient dans le ventre. Et pourquoi crier si fort? On a peut-être oublié de vous dire. Tout ce que j'ai à dire, moi, c'est que vous êtes entrés ici sans rien demander à personne. Retournez donc où vous étiez avant. Et soyez encore heureux que je vous botte pas le cul comme des chiens. Des chiens? Essayez! Ah, foutez-moi la paix. Écoutez-moi, vous ne me laissez pas placer un mot. Il a raison, laissez-le parler. Alors dis ce que t'as à dire. On est envoyé par le patron. Ici, avant d'être à vous, tout est au patron. Et puisque vous y êtes, vous, on peut y être aussi. Il a raison, ici, la terre est grande. T'en ficherais de la raison, moi. Parce que tu crois peut-être que moi et mon fils, on serait assis pour t'apporter du pain à toi et à toute la sacrée famille de pouilleux que tu travailles.
Ma famille, je l'ai toujours fait vivre, grâce à Dieu. Avec les mains et les bras que voilà. Et avec cette figure de Maccabée, qu'est-ce que tu crois? T'auras pas passé une semaine ici que tu seras crevé. Mais tu les connais, ces marais? Bah, avant de cultiver, t'auras préparé de la terre avec de la vase. Puis il suffit d'un seul moustique pour te foutre étendu tout tremblant de fièvre. Ça, c'est mon affaire. Il faut pas vous figurer qu'on vient pour voler quelque chose. Le travail ne nous a jamais fait peur. On s'y mettra tous les 8. Où ça, 8? Regardez ça, c'est 4 lavelles pour un coup. Et celle-là, elle compte pour combien? Va lâcher ma fille. Pourquoi est-ce que tu veux lâcher? C'est moi. Allez-vous me lâcher? Monsieur Giovanni, vous avez perdu la tête. Eh ben, il me semble qu'alors vous pourriez faire la paix. Vous vous êtes plutôt embrassés, je crois. Allez, on part. Allez, en route, les gars. Tiens, ramasse tout ça. Et ça aussi. Vous entendez le vent qui fait? Papa, maintenant tu devras aller reparler au vieux. Après tout ce qu'il nous a fait? Oui, il a raison, ton père. Il n'y a plus qu'à partir. Et sans perdre encore du temps à discuter avec ces gens. Pourvu que ce soir, on trouve un endroit pour dormir. Maman, Angelo va boire toute la bouteille de vin. Donne-moi ça, tu vas te rendre malade. Pourquoi tu l'as dit, toi? Tu te rendrais malade. Sale moucharde. Écoutez, parlez-lui, vous, et dites-lui à votre père qu'il ne nous chasse pas. Et vous croyez qu'il m'écoutera? Surtout venant de moi. Vaut mieux vous en aller d'ici. Où voulez-vous qu'on aille? Allez-vous-en n'importe où, mais c'est inutile de rester. Moi-même, je m'en vais. C'est difficile de vivre ici avec lui. Mais qu'est-ce qui vous prend de partir avec ce temps? Donnez-moi ça, ôtez vite ce manteau. Et vous posez votre panier. On vient de lui parler, nous. Et il y a moyen de se mettre d'accord. Dites-leur que c'est vrai, monsieur Giovanni. Qu'est-ce qu'on me raconte? Si le patron, il m'avait averti, je vous aurais pas chassé. Pourquoi ne pas m'avoir tout expliqué franchement? On a eu tort. Parlez clair et l'amitié sera longue, on dit toujours chez moi. Et les bons comptes font les bons amis. On dit ça ici. Asseyez-vous et expliquez-vous. Aidez-moi à débarrasser la table. Allons, dépêchez-vous. Le Seigneur ne nous abandonne pas, tu vois. Tu peux prier encore, on en a besoin. Voilà qui va vous mettre d'accord. Eh, donne la Non, bouteille. vous la valoriez tout entière. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a à peine 2 litres. Pour ce soir pourtant, vous devrez vous contenter d'un petit verre. Peut-être 2, monsieur Giovanni. Hein? Ah, jamais 203. Donc, voyons ce qu'on peut faire. Ici, la terre est comme elle est. Pas besoin que je te cache les choses, puisqu'elle va t'empoisonner les pieds à la tête. Comme moi, j'ai été empoisonné pour préparer la mienne. Et c'est la mienne. On ne veut pas y toucher. On travaillera la nôtre. Ah, une autre chose à quoi faudra s'habituer. Celui qui commande ici, c'est moi, Giovanni. Et pourquoi vous devez tout commander? Parce que celui qui a signé le contrat et tout avec le patron, c'est Giovanni. Celui qui a fait de la terre avec de la vase, c'est Giovanni. Et qui s'est installé ici dans le temps passé tout seul, c'est Giovanni. Mais quand bien même j'aurais pas toutes ces belles raisons, ce serait tout pareil. Vous pouvez être certain. Eh ben, c'est des belles paroles qu'on entend là. Que ça soit avec des belles paroles, ça, c'est possible. Mais c'est ainsi. À prendre ou à laisser. À votre bonne santé.
si Dieu est bon, il ne voudra pas que tu sois malade. Ce que Dieu fait est toujours bien fait, ma petite Maria. Même si ça vous donne des souffrances et du chagrin? Que pouvons-nous faire? Si on croit en Dieu, on y croit toute sa vie. Et nous devons y croire. Si nous ne croyons pas en lui dans notre misère, à qui donc pouvons-nous croire? Oh oui, j'y crois. C'est vrai qu'il nous voit toujours et partout. Il voit tout ce que nous faisons. C'est pour ça que tu ne dois jamais faire le mal. Je sais que c'est trop grave. Plutôt que de le faire, je mourrai. Viens là. Souvent, je parle de mes prières avec Dieu. Et qu'est-ce que tu dis? Seigneur mon Dieu, conservez-moi mon père et ma mère chérie, et venez en aide à tous les miens. Donnez-nous à manger tous les jours, et faites que papa fasse voir la mer. Et puis aussi, je lui demande, faites-moi aller au paradis. Le paradis, c'est dans le ciel. Il y a des anges, des fleurs, de la musique, comme à l'église. Ça doit être si beau. Pour aller au paradis, ma petite Maria, il faut être bien sage et prier. Priez avec moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Monsieur Lucie, nous sommes arrivés. Tenez, voilà la mer. Où ça? Maria, si tu casses tous les œufs, inutile que j'aille au marché. La mer. La mer. Comme elle est belle, la mer. Elle est grande comme le ciel. Allez, essayez votre force. À tous les coups d'enguin, en avant les costauds, et n'ayez pas peur de casser la paille. Allons, messieurs les diamants, chaque bouteille encerclée est gagnée. Comme ça, elle est à vous, jeune homme. Voilà. Chemin faisant, notre ami le berger rencontre une gitane. Celle-ci lui prédit une affreuse et sombre destinée. Le bois du sang, lui dit la bohémienne. Tu ne dois plus penser à celle dont tu rêves. Mais lui court voir sa belle et lui crie son amour. La pauvrette est effrayée. Elle s'enfuit et lui, désespéré, s'en va comme un vagabond sur les routes. Il a le cœur plein de détresse dans la Celle-là est nuit disponible. sombre et noire. Tu la veux? Elle te plaît? J'espère qu'aujourd'hui tu te décideras. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ah, lui! Les filles lui font peur! Il préfère les regarder en photo, les filles. Vous avez fini? Viens, mon chéri, ne pense plus aux photographies. Monsieur Luigi, vous ne tenez pas sur vos jambes, c'est pourtant pas si lourd. Au moins si quelquefois, au lieu de peiner sans jamais arrêter, vous preniez un peu de bon temps. Tais-toi, Thérèse. Oh ben quoi, je peux bien dire ce que je pense, nous sommes à la foire et pas au cimetière. Vraiment, toujours de bonne humeur, Thérèse. On rit pas assez souvent chez nous. Je vais boire un coup chez Antonio. Oui, saoulez-vous vite et puis qu'on n'en parle plus. Non, oui, t'exagères. Il me suffit de me mouiller les lèvres. Mouiller les lèvres, on dit ça. T'en meurs d'envie, toi aussi. Moi, faut que j'aille à la messe. Tu viens avec moi, Maria? Je peux y aller, papa? Vas-y, oui, Maria. Et pense à prier pour moi. Moi, je m'occupe de vendre les œufs. Tu me jettes un coup d'œil sur ces œufs, je reviens. Allons-y, mesdames et messieurs. N'ayez pas peur d'avancer. Avancez sans hésiter. On va vous révéler la vérité vraie. Ma voyante voit tout. Affaire de cœur et affaire d'argent. Passé, présent, avenir, vous allez tout savoir. Et c'est pas le moment d'avancer à reculons. Les révélations de cette magicienne vont vous laisser abasourdis. Et il ne vous en coûtera que la misère de 5 centimes. 5 centimes, et l'on vous fera savoir ce que vous désirez savoir.
avez vu l'homme, Thérèse? C'est Alexandre. Alexandre! Oh, Maria! Alexandre, comment tu vas? On t'a pas vu à la messe. Bonjour, Thérèse. Ton père, il était là il y a un instant. Je sais pas, j'étais à Qu'est-ce que côté. tu attends à l'embrasser? Au mieux pas, s'il me retrouve, il me ramènera à Conca. Et tu ne veux pas revenir? Non. Ça te plaît mieux de rester ici, hein? C'est qu'ici, l'air est plus sain et... Il y a la mer. Je l'avais jamais vue, tu sais, jusqu'à ce matin. C'est vrai ce que je dis, Thérèse. Quand je l'ai vue, j'étais sur la charrette. Je me suis levée de ma place et il s'en est fallu de peu que je casse tout. Et même que je tombe la tête en avant dans mon panier d'œufs. Oh, ce qu'elle est grande, la mer. Et que c'est beau. C'est beau comme le paradis. Celle-là, pour la mer, elle fera une maladie. Sûr que ça me plairait bien de la voir et de rester à côté. Tu m'emmènerais, toi? Oui, emmène-la, c'est bien le moment pour faire un tour à la mer. On se retrouvera là-bas, sur la plage. Emmène-moi, sois gentil. Elle a l'air méchante. De loin, elle semblait lisse et tranquille. Dis-moi, jamais elle s'arrête d'avancer et de reculer. C'est la marée. Quand elle se fâche, elle se gonfle et fait des vagues plus hautes que des maisons. Oh, tu vas me faire peur. T'inquiète pas, avec ce vent, le temps restera au beau. Mais c'est bien vrai ce que tu viens de dire. Je suis marin, non? Alors je le sais. Tu crois qu'elle est froide? Avec tout ce soleil? Non. Oh, que ça me plairait de prendre un petit bain de pied. Alors prends-le. Et puis si elle devient mauvaise? Aujourd'hui, pas de danger. Oh, comme c'est froid! C'est seulement une surprise. Mais maintenant, c'est vous. Je peux pas aller plus loin. Et si, l'eau est basse, et il y a un bon bout à faire avant que tu aies perdu pied, vas-y. Et puis moi, je suis là. Alexandre, elle devient mauvaise! Elle devient mauvaise! Oh, j'ai peur! Voilà qu'elle devient mauvaise! Pourquoi me regardes-tu comme ça? Viens. Et quoi faire alors? Tu dois entrer à l'hôpital. Je vais te faire ton billet. À l'hôpital? Oui. Et tout de suite. Dites, ça peut pas attendre quelques jours, non? Car c'est bientôt l'Esmail. Pas plus tard qu'hier, j'ai fini de labourer. Et je dois semer si je veux donner à manger aux enfants. Et aussi pour payer ce que m'a avancé le patron. Soyez bon, monsieur le docteur. Je vous jure que j'irai la fin de la semaine. Je me sens mieux à cette heure. Que tu crois? Va directement à l'hôpital. Et sans perdre une minute. C'est impossible, je peux pas. Soyez bon, monsieur le docteur. Je me suis fait dire la bonne aventure. Je dois gagner une fortune. Et alors tout ira bien. Tenez, lisez, vous savez lire. Espèce d'idiot, tu es fou. Tu crois à toutes ces balivernes. Bon sang, comment te faire comprendre que tu es plus mort que vivant? Tu as de la famille. Et tu dois te soigner, guérir par d'autres moyens que tes histoires de charlatans. Va. Attends. Reprends tes œufs, tu en as plus besoin que moi.
Je te l'avais dit qu'ici on fait pas de vieux os. Sur la terre, tous les cœurs aussi. Comment sens-tu, papa? Un peu mieux. Un peu mieux. Avec toutes ces secousses, j'en pouvais plus. On est encore loin de la maison. Pas trop, 1 kilomètre ou 2. Allez chercher Angèle. Mettez de la paille dans la carriole. Et puis revenez ici me prendre pour m'emmener à Béthune, à l'hôpital. Mais pourquoi vous n'y êtes pas allé plus tôt à l'hôpital? J'espérais tenir le coup. J'avais tenu le coup jusqu'ici. Vous y arriverez encore cette fois. Allez, à l'hôpital, s'ils se mettent à vous guérir, on vous reverra bientôt. Faites vite, je vous en supplie. Non, le plan, ma petite Maria, nous allons revenir tout de suite. Poussez-vous et buvez votre vin ailleurs, c'est pas le moment. Vous n'avez pas honte? Allez, viens donc conduire, tu vois bien qu'il est sous comme une bourrique. Allez. Je pleure, tu crois? Pourquoi est-ce que je devrais pleurer? Parce que je vais mourir. Non, papa, dis pas ça, je veux pas, je veux pas. Si, je vais mourir. Je le sens. Écoute, vous ne devriez pas rester. Dis-le à ta mère. Dis-le-lui. Ici, c'est la mort. Pauvre de vous. Allez-vous-en à Dieu. Tous, mes trois fils et filles. Quelle tristesse de vous quitter. Je suis à bout de force. Quand tu rentreras, embrasse ta mère. Le Seigneur est avec
Angelo. Que faites-vous? Que faites-vous? Un serpent. Un serpent. Touche pas, c'est une vipère. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y avait une vipère. Une vipère? Et tu ne l'as pas écrasée? Non, pourquoi? Parce que tu sais que c'est un serpent dangereux. Parce que si tu la laisses s'enfuir, elle se venge et elle te fait mourir. Il ne te reste plus qu'à la retrouver à présent. Où était-elle? Elle était là. Mais c'est bien vrai ce que vous dites? Si c'est vrai, dans le pays, ils le savent tous depuis des centaines d'années. Alors vous dites que si je ne la retrouve pas, je vais mourir? C'est une sale bête. Si tu ne la tues pas, c'est elle qui te tuera. Mourir tué par un serpent. Je peux rentrer? Voulez-vous? N'allez donc pas au champ ce matin. Non. Si vous restez là, je vous donne un coup de main. Oh, laissez-moi vous aider un peu, ma belle. Il me semble que la mort de votre mari vous a fait du bien. Vous avez même engraissé, je dirais. Mais voulez-vous finir? J'aime pas ces manières. Ça peut plus continuer. Je suis bien d'accord là-dessus. Parce que vous me plaisez. À force de vous voir, j'ai la cervelle qui bout, le sang qui vous chauffe les veines, et le cœur qui prend feu. À quoi je suis un homme? C'est sûr, je suis plus vieux que votre mari, oui. Mais j'ai un coffre autrement bon que le sien. Lui, il a cassé sa pipe et moi, je suis encore d'attaque. Mais vous devriez avoir honte. Je dis tout nettement ce que je pense. Giovanni, venez, votre fils vient d'arriver. Il est de retour, votre fils, ça devrait vous intéresser. Mais oui. Mais oui, j'y vais. Même que j'y cours. Mais vous souvenez-vous de ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce qui t'a fait revenir? T'étais si content d'être à Netoun. Ça m'a pris une idée. Pourquoi? Ça te déplaît? Non, au contraire. Je suis heureuse que tu sois revenu. Avec ton père, c'est si difficile d'arriver à s'entendre. Rien ne va jamais bien, rien du tout. Il se plaint tout le temps. Ça va changer, tu verras. Je suis sûr qu'il se plaindra plus. Je t'ai rapporté un cadeau de Nettuno. Un cadeau pour moi? Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est un coquillage. Je l'ai pris sur une roche en pleine mer. Il est beau. Si tu l'appliques à ton oreille, tu vas entendre le bruit de la mer. C'est vrai, on entend. Oh, il me semble revoir la mer. Tu me le donnes, Alexandre? Oui, c'est pour toi. C'est gentil. Mon Dieu, ça me plairait tellement de retourner à la mer. J'ai prié si souvent le Seigneur qu'il me fasse retourner à Netoun. Souvent j'en rêve. Aujourd'hui que je n'ai plus papa, je ne sors plus d'ici. Je t'y emmènerai. Tu m'y emmèneras? Oui. La première fois qu'il y aura quelque chose à vendre à Nettuno, tu viendras avec moi. Et quand tu iras? Bientôt. Bientôt. Tu verras ce qu'elle est belle, la mer, lorsque le temps est bon. L'eau est calme, puis elle est chaude. Tu peux rentrer dedans, sans peur. Mon Dieu, si ton père était bon comme toi. Oh, regarde, la polenta qui brûle. Aide-moi à l'ôter du feu. Allez, debout et faites le signe de la croix. Au nom du Père
c'est du Fils et du Saint-Esprit, hein, c'est facile. Alors, on mange maintenant, maman. Quelle saloperie, ce truc-là. Assez. C'est toi qui l'as faite? Oui. Si t'es pas foutu de faire la polenta, à quoi t'es bonne? Vous n'en mourrez pas, elle sent un peu le brûler, quoi. C'était une affaire. Un jour, elle sent le brûler, et d'une. Un autre, elle est pas assez cuite, et de deux. Un autre, elle a pas de goût. Mais il faut un peu de patience. Pour la première fois, c'est pas si mal. Toi, tu reviens pour prendre la défense de cette morveuse-là. J'attendrai pas qu'elle la prenne. Je travaille toute la journée. Et quand je rentre le soir, je veux manger. Pense ensuite le maître. Et pense ensuite le maître. Ah, ferme ça, toi, hein. Quoi, vous allez pas vous en prendre à ce gosse? Bon, c'est moi qui ai tort, alors. Vaut mieux que je m'en aille. Toi, papa chéri, qui est là-haut, remercie le bon Dieu pour nous. Remercie-le beaucoup. Et moi, papa, je t'embrasse bien fort. Moi aussi. Tu as entendu, papa? Il t'envoie de gros baisers. Parle-lui de la vipère. Ah oui. Aujourd'hui, une vipère a failli nous mordre tous. J'ai essayé de la tuer, mais j'ai pas réussi. Tu sais, papa, le vieux qui garde les moutons à côté de nous, il dit que je serai mort bientôt. Parce que la vipère va se venger de moi et va me tuer. Dis-le à tous les saints que tu peux voir, afin qu'ils me viennent en aide. Et aussi à Jésus. Souviens-t'en surtout. Mon Dieu, mais dis déjà, il faut partir, on sera en retard. Vite, vite, au revoir à papa. Au revoir, papa. Je reviendrai bientôt, papa. Au revoir, papa. Jean-Jean, Un peu compagnie à votre... on est venu lui porter tout plein de fleurs. Bien, bien, mes petits. Écoute, c'est vrai que tu n'as pas fait encore la communion? C'est vrai. À 13 ans? Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas de sous pour la robe. Papa voulait vendre les œufs et la volaille pour avoir les sous de la robe. Il ne les a pas vendus, le pauvre. C'est tout. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas acheté, la robe? Parce qu'il est mort. Pour la robe, je parlerai de ça au compte. Mais ça n'est pas tout. Il y a la préparation pour la communion. Et l'école se trouve à plusieurs kilomètres. Tu devras te lever et sortir bien avant l'aube. Je crois que j'y arriverai bien.
Troisièmement, souvenez-vous de sanctifier les jours de fête. Troisièmement, souvenez-vous de sanctifier les jours de fête. Quatrièmement, honore ton père et ta mère. Quatrièmement, honore ton père et ta mère. Cinquièmement, tu ne tueras pas. Cinquièmement, tu ne tueras pas. Sixièmement, tu ne commettras pas d'actes impurs. Sixièmement, tu ne commettras pas d'actes impurs. Septièmement, tu ne voleras pas. Septièmement, tu ne voleras pas. Huitièmement, faux témoignage ne fera. Huitièmement, faux témoignage ne fera. Neuvièmement, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Neuvièmement, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Dixièmement, mais d'où sors-tu donc, toi? Avance, viens ici qu'on te voit. Mais tu n'es pas d'ici. Non, je viens de Campoamor. Ah, c'est de toi que m'a parlé le curé. Mais pourquoi venir si tard aux leçons? C'est déjà la 4e. Comment t'appelles-tu? Coretti Maria. Tu sais lire? Non, mademoiselle. Ouais, je m'en doutais. Viens avec moi. Tu sais ton catéchisme? Oui, mademoiselle. Alors après la leçon, tu lui liras les pages que j'ai expliquées les autres jours. Tu as bien compris? Oui, mademoiselle. La prochaine fois, nous repasserons les questions ensemble. Maintenant, continuons parce que j'ai mon déjeuner à préparer. 3 choses sont indispensables pour faire sa première communion. La première, être en état de grâce, c'est-à-dire être sage, pur et sans péché. Le péché mortel est une désobéissance à la loi sainte de Dieu et une chose grave si elle est faite avec pleine connaissance et consentement délibéré. Que veut dire consentement délibéré? Ça veut dire que tu consens, que tu es d'accord. Ce que tu l'as fait dur, comment je peux te faire comprendre? C'est comme si tu répondais oui à un gars qui veut te faire une chose qui est un péché très grave. Ça t'as compris? Un peu. Quand un gars vient te dire que tu es mignonne, que tu te plais, toi, veux te venir avec moi? En somme, fais l'imbécile. Si tu réponds, toi, je veux bien, j'arrive. C'est ça qu'on appelle le consentement délibéré. Et donc péché mortel, comme c'est écrit là-dessus. Là, t'as compris, non? Oui, je crois que j'ai compris. Viens un autre jour, à cette heure j'ai affaire. Tu veux un caramel? C'était dans ça que tu avais à dire. Oui. C'est bon, ça, la menthe. C'est aussi quand on se prépare pour faire la communion, on peut manger de ces douceurs. Non, j'en sais rien. Alors voilà ce que je vais faire. Je m'en vais le conserver et puis je demanderai à la maîtresse. Maria, Quoi donc? approche.
Tu veux. Alexandre. 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 Oh! C'est bien ça la route pour Conca? Attendez, faut justement que j'y aille. Attendez-moi. Maria, va me chercher de l'eau. J'ai pas fini d'étendre les draps. Laisse-en faire ça à Antoine. Allez, Antoine, mets le linge à sécher. Allons, Maria. Cours, dépêche-toi. C'est drôle, chaque fois que je t'envoie dehors, tu ne m'entends jamais. Mais qu'est-ce que t'as donc, Maria? J'ai besoin que tu m'aides un peu. Tu crois que j'ai pas assez à faire ici? Et toi, ou bien tu perds ton temps avec les gosses, ou tu restes accroché à mes jupes. Obéis-moi. Va prendre de l'eau et dépêche-toi. Maria. Oh, Lucienne. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as? Tu cherches quelqu'un ou bien tu as rendez-vous? Raconte, qu'est-ce que tu deviens? Rien. À moi, au contraire, il m'est arrivé un tas de choses. Tu sais que je vais aller à Rome, au service d'une comtesse, qui a une maison plus grande que l'église de Nettuno. Je me demande comment faire, mais dimanche, la communion, je peux pas y aller. Pas faire ta communion? Eh, la comtesse m'a déjà réclamé, je devrais partir demain. Je la ferai à Rome. À Rome, on te fait encore plus de cadeaux. Si la comtesse demande ce que je veux, je dirai un foulard de soie ou de satin bleu ciel avec des fleurs roses. Alors, quand je reverrai mon amoureux, je le mettrai pour aller promener avec lui. Et tu n'as pas peur? Peur de quoi? De lui? Ah, si tu pouvais savoir ce qui me plaît. L'autre soir, on s'est même embrassé. Mais tu sais que tu iras en enfer, non? Oh, c'est pas un péché de s'embrasser. Il n'y a rien de mal. Et puis à quoi ils servent les prêtres? À te confesser? Tu es sotte. Si te marier, il faut te laisser embrasser d'abord. Oh, me marier, moi, je veux pas. Tu dis ça, innocent. Mais attends un peu, tu m'en parleras. T'as entendu? C'est mon Vincent. Ah, Maria. Là-bas, je t'écrirai une carte. Je te donnerai l'adresse. Si tu veux venir à Rome pour te placer, dis-le-moi. Je te trouverai quelque chose. Laisse-moi t'aider, Maria. Non. Tu refuses? Écoute, viens ici.
Viens ici. Tu as donc peur que je le raconte aux autres? Viens ici. Laisse-moi. Cette fois, tu as échappé. Mais si t'as pas là quelqu'un, je te tuerai. Oh, c'est à toi d'y passer maintenant, ma pauvre. Si tu m'appartenais, ma Colomba, je ne te ferais jamais marquer. Si tu savais comme ils vont te faire mal. Colomba, ma pauvre Colomba. Colomba. Ils t'ont fait du mal, hein? Pauvre Colomba. À présent, je vais te donner du fouet. Viens, Colomba, arrive. Pourquoi tu courais si vite? Mais dis ce que t'as. Je n'ai rien. Et alors pourquoi courir si vite? Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'entraînait. Je lui ai dit qu'elle pourrait compter sur une ration de fouet. Et alors, j'arrive plus à la tenir. C'est folle, elle bouge même pas. Mais toi, tu as quelque chose. Dis-le-moi, qu'est-ce qui se passe? Je veux rentrer, Thérèse. Pourquoi? T'es donc malade? Non, je veux rentrer tout de suite. Je veux rentrer tout de suite. Vous voulez pas venir avec moi? Avec toi, il n'y a vraiment rien à comprendre. Enfin, ça va, je vais t'accompagner.
Pose-la sur le lit. Pour les journaux, les belles dames. Moi, j'en voudrais un. Touche pas à ça. Alors, donne-moi un caramel. Qui l'a lavé, cette chemise? Maria? Où est-elle? Elle est là. Mais donne-moi un caramel. Moi, je veux un caramel. Moi, je veux un caramel. Moi, je veux un caramel. C'est toi qui l'as lavé, cette chemise? Oui. Elle est lavée comme un cochon, va la relaver. Pourquoi tu te mets à tourmenter ma fille? Y a pas assez de ton père? Moi, je veux un caramel. Fiche le camp. Je ne tourmente personne. Tout ce que je dis, c'est que la chemise est mal lavée. Et maintenant, lave-la. Mais vas-y tout de suite. Attends un peu. T'as eu la force de le faire maintenant. Il en faut de la patience avec eux, mon Dieu. Heureusement qu'il va bientôt partir soldat. Mais qu'avez-vous dans le corps, toi et ton père? Du venin? Il y a quasi un an qu'on vit ensemble et ça n'a jamais été pire. Et c'est toi que ça prend à présent contre Maria. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cet enfant? Elle me lave trop mal les chemises. Moi, je veux un caramel. Ah, toi, ça va. Fais-moi voir comment tu l'as lavé. Au fond, ça m'est bien égal comment tu l'as lavé. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Je prie la madame pour toi. Pour moi? Je la prie de t'aider à chasser le démon que tu as dans le corps. Tu dois au contraire prier. Elle t'empêche de toujours me fuir, comme si j'étais un chien galeux. Mais pourquoi tu veux pas? Après, je te laisserai la paix, tu sais. Tu peux prier tous les saints qui te plaira. Ce qui doit arriver, arrivera. Si pas aujourd'hui, ce sera demain. Sainte Marie, protégez-moi. Il faut se faire belle pour plaire à Jésus. Et cette couronne, qui te l'a faite? Ça doit être sa mère. C'est moi qui l'ai faite. Elle a presque l'air d'une petite Marie. C'est le plus beau jour de ta vie. Alexandre, réveille-toi, mon garçon, trouve un mot à dire. Écoute-moi un peu. Laissez-le donc, monsieur Giovanni. J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Mais d'abord à vous. Parle, fillette. Je dois vous demander pardon, monsieur Giovanni, de vous avoir fait de la mauvaise cuisine. Et si quelquefois je vous ai offensé sans le vouloir. Et à toi aussi, Alexandre. Je te demande pardon. Et vous tous aussi, pardonnez-moi. Et de quoi donc, mignonne? De ce que tu n'as pas fait? La voiture est prête. Elle est toute fleurie. Et le cheval aussi. Oui, j'ai piqué une rose dans l'oreille. Alors on part, hein, dépêchez-vous, on va être en retard. Patience, patience, il y a de la place pour tout le monde.
paradis, ni lui qui le fasse devenir bon. Mais tout de suite, aujourd'hui même, si jamais il me trouve seul au champ, qu'est-ce que je ferai? Tu sais bien que je ne peux rien dire à personne. Si je parle, Alexon me tuera. Seigneur, si Alexon me fait mourir, prenez-moi avec vous. Prenez-moi avec vous en paradis. Quand je revois mon père. Opus Domini nostrum Jésus Christi, custodianum et vitam aeternam. Opus Domini nostrum Jésus Christi, custodianum et vitam aeternam. Amen. Opus Domini nostrum Jésus Christi, custodianum et vitam aeternam. Amen. De la pauvre aveugle. La charité, s'il vous plaît. Ne traînons pas. Assez mangé, debout, il est temps d'aller battre les fèves. Et le reste, on le mangera ce soir. Je peux venir aussi? Et moi, je peux pas venir? Venez tous, oui, il faut finir de battre aujourd'hui. Vous êtes tous dépoitraillés, couvrez-vous un peu. Ah, je m'enlèverai plutôt la peau avec la chaleur qu'il fait. Vous venez travailler ou vous venez pas? Ah, avec vous, j'irai au bout du monde. Alors, dépêchez-vous. Viens ici que je t'habille. Et toi, qu'est-ce que t'attends, Tigel? Ah, je voudrais bien. Je suis à la pointe à cette fouine et je viens dans 1 minute. Vous êtes tous là? Toi, reste ici depuis 5 heures du matin que t'es levé. Je peux vous aider? Tu veux être malade? Reste ici et veille sur le petit. Eh, descendez, les gosses. Je vais avec vous. Et quand il s'éveille, il faut qu'il y ait quelqu'un. Allez, descends plus vite, Angelo. C'est chaud, ça me brûle les pieds. Avec cette chaleur, vous n'étouffez pas. Si, on étouffe, mais faut finir le travail. Allez, Allez. 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 Tu vas?
Sur le palier, ici, c'est étouffant. Mais il fait plus chaud, il y a du soleil, reste là. Non, je serais mieux dehors. Viens voir, j'ai des affaires à raccommoder. Où sont-elles? Sur le lit, dans ma chambre. J'ai une pièce et un mètre. Allez, viens, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Mais je peux pas quitter le petit. Tais-toi, il peut bien dormir tout seul. Alexandre, écoute un peu. Alexandre, Qu'est-ce qu'il y a? viens prendre la place de ton père. Il se sent pas bien. Bon, j'arrive. Tu sais que je compte que pour ce soir, tu auras bien raccommodé toutes mes affaires. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, tu le sais bien, la fièvre. Tu t'écoutes de trop, il fait pas attention. Tu parles comme un livre, eh bien sans te prévenir. Un jour, elle te tombera dessus, toi aussi. Alors là, tu comprendras. Alexandre, tu prends-tu la charrette? Si tu prends-tu la charrette? Tu me prends-tu la charrette? Allez, Hugues! Pourquoi tu t'arrêtes? Tu vas pas être malade toi aussi? Allez, monte là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête un moment. Je vais boire un coup. Tu pouvais pas y penser avant? Allez, prête-toi. Allez, rentre, j'ai à te parler. Non, parle-moi ici, je t'écoute. Non, ce que j'ai à te dire, je peux pas te le dire ici. Non, laisse-moi. Laisse-moi. Eh bien, je te dis. Je t'en prie, tu me fais mal. C'est toi, je te tiens. Non, Alexandre, laisse-moi, tu me tiens fou. Tu vas aller en enfer, non. Rappelle-toi, Maria, si tu te défends, je te tue. Tu veux? Non.
la dernière fois que je te le demande. Tu veux? Non, je veux pas. Non, attends, non, t'as l'air d'une bête. Je sais plus ce que tu fais. Non, attends, Dieu t'enverra en enfer. Non, 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 je veux pas, non, Giovanni! Giovanni! Oh! Dites à votre fils de se dépêcher, le petit commence à être fatigué! Entendu, je vais y dire. Alexandre! Angèle! Qu'est-ce qu'il y a encore? Montez voir un peu. Le petit s'est fait du mal? Non! Mais venez vite! Montez! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que c'est, maman? Est-ce que je sais? Qu'est-ce qui se passe, Angèle? Je sais pas! Je vais voir. Oh, Sainte Vierge, ayez pitié de nous, mais rien ne nous sera-t-on épargné. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Montez vite. Ma fille! Maria! Pas l'enfant! Ma fille! Où est-il? C'est enfermé dans sa chambre. Alors montons, suivez-moi. N'avancez pas plus loin. Je suis le père. Hein? C'est toi le père? Oui. Bravo. Il n'y a pas de quoi te vanter. Là, ce n'est pas de sa faute. La mère est morte à la maison de fou. Il a perdu la raison comme elle. Non, que tout le monde reste ici. Elle vit encore? Oui, mais il était temps que vous arriviez.
serré. Maria, ma petite fille, tu as mal. J'ai soif. Il ne faut pas boire, Maria. Il ne faut pas. Demain. Demain. Ouvre la fenêtre. Oui, on va l'ouvrir. Je veux entendre le bruit de la mer. La mer. Demain, tu pourras la voir. Je te promets. Quand je sortirai d'ici, tu m'emmèneras la voir. Toute une journée. Toute une journée. Oui, ma fille. Elle meurt comme une vraie sainte. Ils ont ouvert les portes, ils entrent. Toute la ville est là. Ne faites pas de bruit, elle se meurt. Alexandre, je lui pardonne et j'espère qu'il sera pardonné aussi par Dieu. Au ciel, je prierai pour lui.